on est dans la partie cours. Dans le menu à gauche, j'ai cliqué sur mes cours. On va aller dans le cours d'histoire. Voilà. Et on va vers la zone de transfert. Et c'était le numéro 3 sur Monsieur Trump. Et ce qui est très utile, vous le voyez, l'option que j'ai sélectionnée dans le navigateur de regrouper les documents par classe, cette option est respectée ici. Donc ici, on a la même structure par classe. Et vous voyez aussi le nombre de dossiers. Ici, c'est à chaque fois 1 parce que j'ai dit que l'élève ne peut introduire qu'un seul document. Et puis, vous voyez aussi que certains sont en gris. Ceux-là, je les ai déjà regardés. Et d'autres sont en rouge. Je n'ai pas encore regardé ces documents-là. On va passer au document de Christophe qui avait téléversé une version PDF. Voilà, je clique dessus. Vous voyez l'aperçu en ligne de son travail, même travail, mais avec d'autres dessins de presse. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans l'application? J'ai ici, en haut à droite, je clique sur le plus et je clique sur deuxième option, corriger. Voilà, j'ai maintenant le même document, mais je peux y ajouter une couche. Donc, on va pouvoir noter des choses, faire des indications, et tout ça sera mis sur le document et vous allez l'enregistrer en tant que correction et l'élève va pouvoir consulter tout ça par après. Donc ici, je clique en haut à droite sur cette icône avec le crayon et je vais, par exemple, ici, je vais regarder un peu son document et l'élève s'est un peu trompé. Je vais choisir ici, on peut changer la couleur. Je vais prendre du rouge. On peut changer l'épaisseur de la ligne. Je vais faire comme ça. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je peux marquer ou indiquer des choses dans le document. Et je vois qu'il a un peu mal compris le dessin de presse parce que ici, le monsieur à droite, l'élève pense que c'est un fantôme. Alors que c'est un membre du Ku Klux Klan, donc ce n'est pas vraiment un fantôme. On peut aussi ajouter du texte. Je vais le faire ici. Par exemple, le deuxième dessin de presse, je vais ajouter du texte. L'élève parle de la relation entre M. Trump et la presse. Et je vais encore parler d'un terme clé dans l'actualité. Je peux rendre le texte plus petit. On veut parler des faits alternatifs. Parce que l'élève n'en a pas parlé. Voilà. Donc, je peux l'ajouter. J'ai aussi la possibilité d'ajouter des images, des photos. Je peux encore choisir un cachet. Par exemple, quand il a fait bien son travail, je peux ajouter ça. Je peux le rendre plus petit ou modifier la taille. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est vraiment très facile à l'emploi. Je vais encore en ajouter un autre. Voilà, il a terminé son travail. C'est très bien. Vous pouvez facilement le déplacer. Et ça, c'est tout. On a terminé. Donc, je clique sur OK. Et j'ai la possibilité ici, donc, rajouter une description ou, comme dans le navigateur, de dire que l'élève a la possibilité d'ajouter une nouvelle version après ma correction. Voilà, c'est bien fait. Donc, on a terminé ici. Je vais encore montrer une chose. Maintenant, vous voyez déjà que la correction a déjà été ajoutée. On a travaillé sur le document que l'élève avait téléversé, mais on peut aussi cliquer sur le plus. Et on peut par exemple faire une photo ou une vidéo. On peut même faire un enregistrement vocal, par exemple pour un cours de langue. Mais on peut aussi ajouter un PDF avec une caméra. Par exemple, pour un cours de maths, où vous avez pas mal de formules et vous avez écrit la correction sur papier, vous faites une photo avec votre iPad et la photo sera ajoutée comme correction. Je dis toujours iPad ici parce que l'option de travailler comme je l'ai fait sur les documents PDF, pour l'instant, est uniquement disponible sur iPad, pas encore sur Android. Voilà, je vais retourner
au navigateur et je vais regarder encore une fois en tant que prof. C'est toujours le même enseignant. Et je vais regarder maintenant la correction qu'on vient d'ajouter. Donc, je vais renouveler la page et je clique sur Christophe. Et on voit ici le document qu'on a ajouté. Je vais cliquer dessus. Et tout ce qu'on avait ajouté comme remarque est visible dans le document. Donc, ça, c'est le document que l'élève va recevoir comme correction.